bienvenue sur Guériplon pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de Marines Coloniaux. Alors Marines Coloniaux, c'est un supplément, un très gros supplément qui s'ajoute au livre de base et qui permet aux joueurs et aux meneurs de jeu évidemment de pouvoir mener de longues campagnes. Alors on quitte ici le mode cinéma avec ses one-shot pour se lancer dans de grandes aventures où chaque joueur interprète un Marines lancé dans de multiples aventures au sein des différentes constellations qui composent l'univers d'Alien. Alors déjà Fred en avait fait une critique sur Guériplon. Ici nous allons faire un petit feuilletage histoire d'illustrer un petit peu ses commentaires. A tout de suite pour le feuilletage express. On se retrouve donc devant Marines Coloniaux, le manuel de terrain, une édition Arcane Asylum. Alors on reste évidemment dans le même cosmétique que le livre de base. Ça commence par la carte de l'univers d'Alien, que l'on va pouvoir se reporter à cette carte au fur et à mesure qu'on va lire cet ouvrage, pour essayer de se repérer un petit peu et tout. C'est déjà un jeu dans le jeu, je vous le dis de suite. Alors on continue, toujours ce système de marque-page très sympathique d'Arcane Asylum. Alors le produit, il est super beau. Par contre, la lecture, je vous avoue que la lecture de fonte claire sur fond noir, moi ça fatigue les yeux. Hein. Honnêtement, j'ai un petit peu de mal, mais bon, c'est personnel. Voilà. Alors, il y a là des illustrations à l'intérieur. Il n'y en a pas énormément, sauf quand on va voir, on va y aborder le système. Vous allez voir certains détails, mais sinon, il n'y a pas énormément d'illustrations. Hein. Voilà. Donc ici. Alors c'est présenté, comme le disait Fred dans sa critique, c'est présenté comme si vous entriez dans les Marines en fait. Donc ça s'adresse directement à vous, c'est comme si un sergent recruteur vous parlait, et ça va être présenté comme ça. Parce que tout l'ouvrage concerne les Marines Coloniaux. Hein. D'autres ouvrages suivront certainement, qui concerneront d'autres types de personnages d'organisation, mais là c'est vraiment un ouvrage qui est consacré à 100% sur les Marines Coloniaux et comment monter une table de Marines, voilà, tout simplement. Alors, c'est des modules de campagne, c'est une boîte à outils, vous allez voir qu'il y a énormément de choses à lire. Là, ça commence par la vie chez les Marines, voilà. Alors là, on est dans la vie chez les Marines, comment ça se passe, l'engagement, les rumeurs, ce que vous savez, ce que les personnages savent, etc., ce qui se passe autour d'eux. Voilà. L'histoire, alors là, il faut s'accrocher. Vous avez une histoire avec chronologique des Marines, mais aussi de l'univers d'Alien. Alors, il y a énormément d'acronymes. Moi, j'ai perdu un petit peu mon latin. J'en ai tenté si bien que j'ai pris un petit cahier et j'ai noté sur un petit bout de feuille la signification des acronymes. Hein, voilà, parce qu'au moment donné, je ne savais plus où j'en étais. Hein. Là, par exemple, la Chine réagit en formant la coopération Chine-Nation asiatique, la CCNA, sa propre coalition de nations dotées de colonies extrasolaires, affaiblissant davantage le CINU, souvent désigné sous le nom de coopérative ou de coop. Là, c'est voilà, avec la formation de l'E3M, voilà, vous voyez que c'est non-stop. Par contre, c'est absolument passionnant, c'est hyper riche. Là, vous avez la chronologie qu'on découvrait déjà dans la boîte d'initiation, hein, avec où on peut se repérer, on arrive à voir exactement ce qu'il s'est passé. Même, on retrouve même certains des épisodes de la série des films. Voilà. L'univers de la limite des 20 parsecs, en fait, c'est l'univers, disons, j'oserais pas dire civilisé, mais c'est l'univers exploité de manière normale, mais on peut dépasser les mondes éloignés de plus de 20 parsecs, sont considérés comme des mondes très éloignés, 20 parsecs de la Terre, hein, entendons-nous bien, hein, qui reste le centre de l'univers. Les problèmes des androïdes, les guerres biologiques. Alors là, vous avez un long explicatif. Vous voyez, il y a beaucoup de pages, hein. Et c'est très très détaillé, c'est très intéressant. Évidemment, tout cela est vu encore, non pas du côté des meneurs de jeu, mais plutôt du côté des Marines. Voilà, bonne expansion de la bordure, le butin vainqueur. Là, vous avez tous les conflits. Alors, vous apprenez des tas de choses. Hein. Franchement, moi, il y a plein de trucs que je ne savais pas. Donc,
sur les conflits qui ont déchiré un petit peu l'univers d'Alien au fil et à mesure du 22e siècle. Franchement, il y a plein de trucs que je ne savais pas. Voilà. Voilà. Vous voyez que la guerre à la frontière, les différents conflits, et le rôle évidemment à chaque fois que jouent les Marines au sein de ces conflits, de ces événements. L'organisation d'un corps de Marines. Alors là, ça va pas chercher très loin, on est en terrain reconnu, puisque c'est fait penser vraiment aux Marines américains, même les décorations, donc pour dire, voilà. Alors le troupe des Marines des Amériques Unies, le corps des Marines coloniaux des États-Unis, voilà. USCMC. Voilà. Voilà. Alors le système, le peloton, la section, les squads, l'équipe de tir spécialisée, les différents grades, vous avez tout. Voilà. Les équipes. Voilà. Et les autres corps d'armée qui existent. Voilà. Vous avez les corps de commandement alliés des Amériques Unies, Force aérospatiale des États-Unis, la Marine coloniale d'Amérique latine, la flotte de défense de la bordure extérieure, les forces armées coloniales canadiennes, voilà, bureau des Marshals. Alors vous avez tout ce qui concerne, voilà, les troupes alliées. Voilà, vous avez les troupes particulières. Le collectif armé de l'UBP, bon, qui est le principal rival des Amériques Unies. La création de Marines. Alors, ça se fait en collégial, c'est-à-dire que vous créez un groupe de joueurs qui sont au sein d'un même groupe. C'est-à-dire que il va falloir répartir les spécialités militaires dans vos joueurs en fonction de leur goût évidemment, mais aussi que ça soit équilibré. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux recruter comme ça. Le recrutement, c'est-à-dire la création de personnages, vaut mieux qu'elle se fasse en collégial. Voilà. La spécialité militaire que vous pouvez trouver. Le fusil, le simple fusilier, l'aide-soignant militaire. Alors on interprète souvent ce n'est pas restrictif, mais en général les joueurs interprètent ce qu'on appelle le bidas de base. Marine Comtech, Marine d'assaut, Marine DPC, vous avez tous les trucs qu'on peut retrouver à travers notamment le film Aliens. Les tables d'événements, alors là c'est quand vous créez votre personnage, vous pouvez jeter des dés et en fonction du résultat de dés, vous avez votre passé, vous construisez votre passé, etc. Et en fonction évidemment de ce que vous avez choisi comme cursus et comme spécialité. Voilà les nouveaux talents, parce qu'il y a des talents en plus, évidemment, qui sont vraiment spécifiques aux Marines. Voilà. Les équipements des spécialistes. Et là, on va entamer un grand chapitre, un très long chapitre sur tous les équipements possibles. Voilà, les armes et qui sont accessibles. Alors, vous voyez, ça c'est le PP. Ça ne vous concerne pas. Là, c'est possible. Là, c'est probable. Voilà. Alors, Weyland-Yutani, c'est un groupe que vous connaissez bien, puisque si vous connaissez la série des films Aliens, c'est un grand consortium très très puissant qui passe même devant les gouvernements et bon, qui est en principe favorable aux Amériques Unies, mais qui défend surtout ses intérêts. Voilà les différentes armes. Alors là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'armes aussi qui ne concernent pas les Marines, donc le meneur ça aide aussi le meneur de jeu, hein, évidemment. Voilà, le matériel de protection, les différentes armures, tous les autres équipements, les véhicules. Ah oui, qu'il n'y a pas énormément d'illustrations. Hein. On peut le regretter un petit peu. Hein. Par exemple, le véhicule polyvalent lourdement blindé 6.6 mécoyant de série OX de l'UPP. Voilà. J'aimerais bien aimer voir quoi ressort. Par contre, vous en avez ici le tank. Ceux des Marines, ils y sont. Voilà.
le M22, le fameux 22, des blindés. Voilà les appareils. Vous avez un courrier d'attaque blindé. Ah, vous avez pas mal de choses quand même. Une belle garderie de véhicules avec un récapitulatif à la fin. Les vaisseaux spatiaux. Évidemment, on va retrouver certains vaisseaux qu'on a vus dans les films. Hein. Voilà, bon, là, c'est pas le cas. Voilà, le Mantis. Voilà. Le Bougainville. Et Campagne the Marines. Alors, comment ça fonctionne? Ici, vous avez déjà un cadre de campagne, c'est-à-dire que le livre vous met dans la peau de soldats de la 33e unité d'assaut de Marines. Voilà. Donc là, vous avez le meneur de jeu a tout ce qu'il faut pour pouvoir définir l'environnement des joueurs. Voilà. Voilà, avec le véhicule, le lieutenant, la hiérarchie, les personnages principaux, voilà. Le plan du vaisseau, alors, les différents, voilà, avec les différents secteurs, tous complètement très détaillés, avec les personnages importants dans chaque zone. Voilà. Alors là, vous avez une réserve, voilà, 2 personnages, des fois que, parce que bon, Alien, le jeu de rôle reste très mortel, donc il est possible que un joueur ne perde son personnage en cours de partie. Il peut effectivement piocher ici des nouveaux personnages pour finir, voilà, finir l'aventure. Procédure de combat, comment ça fonctionne, avec comment on maîtrise les PNJ. Alors le système de construction de missions. Voilà. Et là, vous avez plein d'idées de missions. Alors, vous pouvez lancer le dé. Vous pouvez choisir, hein, évidemment. Hein, et vous avez plein d'idées de missions. Alors là, mais plein. Hein. Ça va du sauvetage, qui est localisé, extraire du personnel ami sous feu ennemi, à assaut spatial, s'infiltrer dans une station spatiale ou un vaisseau, prendre le contrôle. Voilà. Et là, vous avez les complications qui peuvent arriver. Comment gérer le temps libre de vos Marines, chaque fois entre 2 aventures. Voilà, les temps libres, donc ça lui permet de progresser ou de rien faire du tout, ça dépend. Là, vous avez même un pain de maïs. Hein, vous pouvez faire, vous avez la recette du pain de maïs si ça vous dit. Les systèmes et les bases. Et là, vous avez aussi une description très riche de tout l'environnement d'Alien, avec des exemples de base dans chaque système. Et dans chaque zone, comme dans les territoires de la bordure extérieure. Voilà, c'est là que je vous dis, vous pouvez essayer de vous reporter à la carte que vous avez en seconde couverture. Système alpha. Et là, vous avez un descriptif assez précis de ce qu'il y a sur cette base. Et un système assez précis de ce qu'est la planète. Voilà, vous avez énormément de cartes. Ici, c'est très intéressant aussi, en fonction des zones, vous avez les personnages arthuriens que vous pouvez rencontrer, parce que les arthuriens, ce sont des extraterrestres, c'est une race extraterrestre qu'ont rencontré les humains. Voilà. Il y a une guerre, et puis depuis, il y a des échanges, système Mu, Ulysse, système Garrison Alpha. Ça, c'est les garnisons. Alors, la frontière. Alors, c'est une zone contestée entre les Américains et l'UPP. Donc, c'est une zone qui est vraiment propice aux aventures. Voilà. À chaque fois, vous avez des exemples. Hein. Et là, les mondes les plus lointains. Le système 78 Nuceti. Voilà. Ce qu'il y a dessus.
Les projets secrets, alors là, c'est plutôt destiné aux meneurs de jeu, évidemment. Hein. Donc les différents projets, bon là c'est des informations pour le meneur de jeu, donc vraiment spécifique, donc on va peut-être passer un petit peu vite. Mais bon là, le meneur de jeu va pouvoir puiser à plein d'informations sur ce qui se passe en douce chez l'UPP, etc. Et même au niveau des xénomorphes. Voilà. Les infections, les différentes stades, la guerre de la frontière, voilà. Et là, c'est vraiment le cadre de campagne, voilà, pour vos joueurs, meneurs de jeu. Donc là, ça vous explique le background, l'environnement et comment faire entrer vos PJ dans cette campagne. L'introduction des personnages, les différentes opérations possible. Voilà. Alors, vous voyez que c'est vraiment un bac à sable. Hein. Vous pouvez faire dans l'ordre, dans le désordre, dans le sens que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Voilà le système de commandement. Ah, les forces armées du peuple. Alors, vous en apprenez un peu plus sur les belligérants, les adversités, etc. Voilà, les bombardements, les sites. Voilà, vous avez énormément de renseignements qui sont vraiment destinés aux meneurs de jeu avec les PNJ, les missions. Voilà, les missions 1, etc. Alors là, le monde d'Anno Bannon, le monde petit clin d'œil. Voilà, l'ennemi en vue. Voilà, vous avez, c'est du scénario. Il y a une autre mission. Alors on va passer vite, hein, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de s'attarder dessus. Alors, ces scénarios sont vraiment différents, excellents. On en apprend plein de choses. En même temps, les joueurs vont faire des découvertes. S'ils ne connaissent pas vraiment univers d'Alien, ils vont être surpris par plein de choses. Ils vont découvrir que c'est un univers riche, qui n'est pas un univers qui se concentre sur de massacres de xénomorphes, ou de xénomorphes qui nous massacrent plutôt, mais on peut faire plein de choses dans cet univers. Moi qui pensais vraiment avant la lecture de ce livre que Alien était surtout un jeu destiné au mode cinéma, c'est-à-dire one shot, où on perd son personnage à la fin, où on essaye de le faire d'être un des derniers suivants. Non, non, pas du tout. Là, ici, Arkham Asylum démontre vraiment les possibilités du jeu. Comment il a été pensé. Il n'a pas été pensé que pour du one shot, mais aussi pour développer un univers et entraîner les joueurs dans un univers très riche. Voilà, 5 missions quand même, vous voyez, il y a de quoi faire. Voilà. La 6e. Et la 7e. Alors si avec tout ça, vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur, c'est à désespérer. Hein. Il y a beaucoup de plans. Alors la qualité des papiers, je l'ai dit, elle est vraiment très très bonne. Moi je suis juste gêné par j'avais été déjà gêné par la lecture du livre de base, mais ça n'a pas changé. Hein. Je suis juste un petit peu gêné par le choix pas la police, mais le choix de la cosmétique, de la direction de la DA. Voilà, on finit par une nouvelle carte. Alors vous voyez que là, Free League et par la même occasion Arkham Asylum en français démontre toute la richesse de l'univers d'Alien. On passe à une étape supérieure. Franchement,
j'ai été vraiment conquis par la lecture de ce supplément. Je vais essayer de convaincre mes joueurs à tenter l'expérience, parce que c'est vrai que pour eux, Alien, ça évoquait les films, mais juste un one-shot avec un monstre dans un couloir, ça les branchait pas trop. Mais là, avec cet ouvrage, on peut explorer d'autres univers, on peut faire des tas de trucs. Et même si vous voyez un xénomorphe un petit peu ici, caché dans l'ombre, sachez que les xénomorphes, ce ne sont pas les seuls dangers qu'attendent les Marines dans Alien. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à la signaler par un petit pouce en l'air et à vous abonner à Guerre et Plomb TV si ce n'est pas encore déjà fait.